Plan de prévention. Le plan de prévention s'applique à toute intervention d'une entreprise extérieure dans une entreprise utilisatrice. Le plan de prévention est un document écrit visant à identifier et prévenir les risques d'interférence entre activités, installations et matériel lorsque plusieurs entreprises travaillent sur le même site. Il s'impose dès qu'il y a coactivité entre entreprises utilisatrices et entreprises extérieures. Inspection préalable. Une inspection préalable des lieux de travail doit être réalisée conjointement avant toute intervention. La première étape est l'inspection commune des lieux. Elle doit être réalisée avant le début des travaux, en présence de toutes les parties concernées, y compris les sous-traitants. C'est à ce moment-là que sont identifiés les risques d'interférence. Cas où le plan de prévention écrit est obligatoire. Le plan de prévention doit être formalisé par écrit si le volume prévisionnel des travaux est supérieur à 400 heures sur 12 mois, ou si les travaux figurent sur la liste des travaux dangereux. Ces deux cas rendent le plan obligatoire par écrit. La liste des travaux dangereux est fixée par l'arrêté du 19 mars 1993. Mais même en dehors de ces cas, l'INRS recommande de le rédiger systématiquement. Le contenu du plan de prévention. Le plan doit préciser les phases dangereuses, les mesures de prévention, l'organisation des secours, l'entretien des équipements. Le contenu du plan est précis. Phases dangereuses, moyens de prévention, organisation des secours, conditions de maintenance, coordination entre les entreprises, liste des postes à suivi médical renforcé, et dossier amiante, le cas échéant. Signature et accessibilité du plan. Le plan doit être accessible à l'inspection du travail, aux agents de prévention, aux médecins du travail et au CSE. Il n'est pas obligatoire de signer le plan, mais la signature reste fortement recommandée pour attester de la validation par chaque partie. En cas de travaux dangereux, l'inspection du travail doit aussi être informée par écrit de l'ouverture du chantier. Responsabilité et délégation. Toute délégation de signature doit être confiée à une personne disposant de l'autorité, la compétence et les moyens nécessaires. Une délégation mal encadrée peut engager la responsabilité de l'employeur. La personne désignée doit pouvoir faire appliquer les mesures du plan. Le plan de prévention, c'est plus qu'une obligation. C'est un levier stratégique de sécurité. Sa rigueur protège les salariés, sécurise les chantiers et renforce la culture de prévention. Chez ESE Formation, nous vous aidons à le construire, le mettre à jour et former vos experts.